Bien. Bonsoir. Tout à l'heure, je me suis connecté, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de son de mon côté. Donc, Beyefendi görüşürüz. ok, görüşürüz kardeşim. Donc, j'ai dû arrêter le live pour le relancer. Donc, merci de bien vouloir partager la vidéo pour ceux qui se connectent à l'instant. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait 2 petits lives très courts qui étaient destinés en fait à des lives, des messages qui devaient être envoyés au niveau du Gabon, au niveau de Libreville, par des groupes WhatsApp et tout. Maintenant, là, je vais faire un live normal, un live comme on a l'habitude de faire, donc un live assez long. Donc, bonsoir à ceux qui se connectent, bonsoir Nirvana, Michel, bonsoir, merci d'avoir partagé, Marie-Blanche, bonsoir. Donc ceux qui se connectent, merci de bien vouloir partager. On va un peu attendre et puis on va lancer le live. Aujourd'hui, il s'agit d'un live analytique. Donc on va faire une analyse sur un fait. Un fait par rapport à l'Union nationale qui fêtait son anniversaire et autres là. Ce que je cherche à montrer ici encore, c'est le danger de la politique au Gabon. Le danger des hommes politiques qui ont que pour objectif d'atteindre leurs objectifs, qui sont en fait le retour aux affaires. Et ils vont faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire utiliser les jeunes pleins d'espoir, les jeunes pleins d'envie, en leur faisant croire que le militantisme est... comme toujours, la seule solution, la seule chose à faire pour pouvoir atteindre les sommets de la politique. Nous, les activistes, pour la plupart, du moins pour le peu que je connais, que je considère comme activistes, très peu ont vraiment des ambitions politiques. Mais avoir des ambitions politiques n'est pas un crime en soi. Mais ce qui est très important, c'est que il faut éviter de se faire manipuler. Éviter de se faire manipuler. Alors, je vais vous montrer l'intervention de Firmin Olo au cours de cette cérémonie, qui clairement s'est présenté comme cet instrument utilisé pour clairement tirer sur la coalition. Tirer sur la coalition n'est pas un mal. Firmin Olo pouvait tirer sur la coalition, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est comment on l'utilise. Encore que ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est constater à quel point et comment on l'utilise, c'est ce qui fait peur. Et c'est ce qui me pousse à faire aujourd'hui de passer ce message en fait. Alors, sans plus attendre, on va regarder ensemble l'intervention de Firmin. Mais je vais plutôt revenir directement à la partie où il vient vraiment développer. La partie où il vient vraiment développer. Et vous allez voir à quel point le niveau de manipulation de ce jeune est arrivé. Vous allez voir, vous allez comprendre à quel point la politique au Gabon est dangereuse. La politique au Gabon est dangereuse. Vous savez, je suis pas pour les gens qui doivent tirer sur leur propre camp. Parce que je suppose que nous voulons tous le départ d'Ali Bongo. Et évidemment que tirer sur notre camp ne nous apportera rien.
mais c'est juste une sonnette d'alarme que j'essaie de sonner, que j'essaie de tirer auprès des jeunes Gabonais aujourd'hui à qui on fait croire que l'avenir au Gabon, c'est la politique. Ces jeunes Gabonais pouvaient faire autre chose. Ils pouvaient investir leur temps dans la résistance. Ils pouvaient investir leur temps dans la prise de conscience, la sensibilisation des jeunes Gabonais comme eux. Mais on leur fait croire que créer politique, créer OIE est la seule solution pour eux s'élever socialement, mais aussi, soi-disant, pour ceux qui croient que la politique est la seule chose qui doit être faite pour pouvoir sortir du Gabon de la situation dans laquelle il est. Alors, je vais vous montrer un exemple de manipulation. Donc, on va regarder ensemble l'intervention de Firmin au cours de cette cérémonie. Je vais prendre à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et puis la vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, on va juste prendre à cette partie où il développe vraiment la partie qui, pour moi, j'ai trouvé plus intéressante. Ok. Aujourd'hui, Monsieur le Président, permettez à la jeunesse de dire un petit mot sur des sujets de l'heure tels que les législatives. Oui, il faut dire. Tout d'abord, je vais rappeler aux gens quelque chose. Cette partie où Firmin commence, la partie où il commence ses propos, il faudrait rappeler à quel niveau la manipulation est ancrée. Firmin ne parle pas au nom d'un mentor politique, d'un leader politique. Firmin précise, avant de commencer ses propos, qu'il parle au nom de la jeunesse gabonaise. Parce que les propos qu'il va amorcer n'engagent que le point de vue de la jeunesse gabonaise au nom de laquelle il s'apprête à parler. Mais en réalité, nous savons que c'est en fait Firmin, le cobaye qu'on a envoyé sur le pupitre pour passer le message d'un leader politique qui n'est autre que le leader politique de l'Union nationale. Donc, revenons d'abord encore sur cette introduction avant d'engager les propos qu'il va lancer. Et vous allez comprendre à la suite de cela combien de fois je considère pas ça comme un crime, mais combien de fois c'est vraiment dommage de dire qu'il n'y a pas que les illettrés au Gabon qui se font manipuler, mais il y a même des gens, des intellectuels, les gens qui ont un cursus universitaire vraiment irréprochable aussi, qui se font manipuler. Donc, pour vous dire en d'autres termes que la faim atteint tous les niveaux. Donc, on repart. Alors, on va suivre ça ensemble et on reviendra sur l'analyse. De dire un petit mot sur des sujets de l'heure tels que les législatives. Oui, il faut dire. Monsieur le Président, aujourd'hui encore, on parle des législatives et la coalition commence à nous faire entendre plusieurs sons de cloche. Je dis la coalition. Parce que tous ceux qui parlent sont membres de la coalition. À partir de cet instant, nous entendons par-ci, non, il ne faut pas y aller. Oui, il faut y aller. Parce qu'il faut continuer à soutenir l'élu qui est le président Jean-Ping. Oui. Non, parce qu'il ne faudrait pas aller légitimer Ali. Oui, beaucoup le disent. Mais Monsieur le Président, si le Gabon était un torchon, si le Gabon était un vieux jean, déchiré, usé, tout le monde serait content de l'abandonner à l'ennemi, au PDG, pour en faire ce qu'il veut.
si l'opposition gabonaise n'avait pas d'idéologie à défendre à l'Assemblée nationale, oui, il n'y a pas de problème, on se passerait d'aller aux élections. Et on devait réfléchir pour aller aux élections, parce qu'on n'a rien à foutre. Si de plus, Monsieur le Président, les lois votées à l'Assemblée nationale ne nous étaient pas imputées, oui, on se passerait, on n'avait rien à foutre. Mais notre quotidien, Monsieur le Président, chacun ici réuni, sait combien notre pays a de la valeur. Chacun de nous sait combien nous avons des idéologies à défendre à l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que nous avons pour tous. Et le plus pour un. Oui, Monsieur le Président, toutes ces pensées voudraient effectivement que nos bonnes idées soient défendues à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas vous inviter à ce qui est au-delà de vos capacités, mais de par votre sagesse et le fait que vous soyez aîné de la coalition, oui, Monsieur le Président, vous avez fait de plus grandes choses. Nous nous souvenons de la déclaration de la candidature unique. Lorsque le peuple tergiversait, lorsque le peuple cogitait, oui, il y a eu un meeting qui a été convoqué solennellement pour déclarer l'obtention de la candidature unique. C'était très important pour le peuple gabonais. Aujourd'hui encore, pour ceux qui ont fait de plus grandes choses, il serait anormal qu'on soit, comment dire, presque incapable de se prononcer sur une question telle que les législatives. Le temps ne fait que couler, Monsieur le Président. La jeunesse aujourd'hui, nous attendons à chaque fois. Et aujourd'hui, on nous raconte qu'il est temps du renouvellement politique, de la classe politique. Oui, on renouvelle la classe politique, pas à la maison. Ce n'est pas à la maison qu'on renouvelle. La classe politique se renouvelle à l'Assemblée. La classe politique se renouvelle au Sénat. La classe politique se renouvelle partout où règne le débat politique. S'abstenir de participer, à un moment donné, on peut être complice. Oui. Monsieur le Président, la jeunesse aujourd'hui se rappelle de toutes ces grandes choses. La jeunesse aujourd'hui se présente à vous pour vous montrer combien elle serait à même de soutenir ce dossier s'il venait à passer, pour effectivement que la coalition se prononce sur ce dossier qui n'a pas fini de diviser l'opinion nationale. Monsieur le Président, pour terminer, il y a un célèbre professeur, l'Albert Nossa, qui nous disait en économie, pour la résolution profonde des problèmes économiques, que j'associe à la politique, il faudrait passer par une bonne observation des faits, une bonne analyse, une bonne mise en place des hypothèses pour une bonne décision ou action-réaction. À partir de cet instant, Monsieur le Président, pour les législatives attendues par le peuple gabonais, oui, attendues par le peuple gabonais, il vous revient au sein de votre coalition, au sein de la coalition que nous regardons tous, d'observer notre absence à l'Assemblée, de l'analyser profondément pour bien mesurer les conséquences, de mettre en place des hypothèses ici pour prendre une décision
fiable, solennel, attendu par le peuple gabonais. Je vous remercie. Vive Bien. Voilà. Je crois que vous avez suivi tous ceux qui étaient connectés ont regardé l'intervention de Firmin Olo. D'accord? Alors, vous allez certainement remarquer certaines choses. Ce qui m'a choqué quand j'ai suivi cette allocution, c'était que la façon dont Firmin prend les... C'est-à-dire que si nous sortons du contexte dans lequel nous sommes en politique au Gabon, le discours de Firmin sied. Vous comprenez? Le discours de Firmin sied. Firmin, c'est un véritable politicien. Il a là fait passer un message politique. Mais un message politique qui en fait ignore ou vise à ignorer la réalité politique gabonaise. Ignore les réalités dans lesquelles les populations gabonaises vivent depuis plus de 50 ans. Je crois que ce genre de jeunes qui, à un moment, étaient des véritables combattants de la liberté, du jour au lendemain se sont égarés. Et moi, personnellement, je me commence à me poser la question, demain, j'aurai peut-être ce même discours. Est-ce que demain, je tiendrai aussi ce genre de discours? Et ce genre d'action me permet, lorsque je regarde ce genre d'action, et lorsque je fais des analyses là-dessus, c'est en fait pour me rappeler à chaque fois pourquoi j'ai commencé cette lutte. Firmin dit ceci. La classe politique doit se renouveler. Et la classe politique ne se renouvelle pas à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Firmin, l'heure est venue de renouveler la classe politique et elle se renouvelle à l'Assemblée nationale. Firmin oublie un détail, que les personnes avec qui ou pour qui ils veulent aller à l'Assemblée nationale, notamment Guy Zoubandama, qui a été pendant 19 ans à peu près président de l'Assemblée nationale, doté de toute cette bonne volonté, n'a jamais pu changer les conditions de vie des Gabonais pour autant. En tant que président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il part à l'Assemblée nationale en tant que député. D'accord? En tant que député, pas en tant que président, pas en tant que vice-président, ou je ne sais pas trop, mais en tant que simple député. Et c'est en tant que simple député que Guy Zoubandama a l'espoir de pouvoir changer le quotidien des Gabonais. Ce qui est encore choquant dans cette histoire, c'est que Firmin vient porter un message que l'Union nationale, le parti, que Casimir Oyemba,
Maïla, Gizubandama, Mimboto, du moins les membres de la coalition, ou les 9 membres, les 9 membres sur les 10 de la coalition, cherchent à nous faire passer depuis un mois. Il affirme ceci, le peuple gabonais veut les législatives. Le peuple gabonais veut les législatives. C'est ce qu'il dit. Il représente les jeunes, la jeunesse gabonaise qui, unis en une seule voix, veulent aller aux législatives. C'est ce qu'affirme Firmin Olo. La question que j'aimerais poser, c'est quelle est cette jeunesse gabonaise qui veut aller aux législatives? Je vais vous montrer de quelle jeunesse gabonaise il s'agit. Il s'agit en fait de cette jeunesse gabonaise. À gauche. Là. Vite, là. Oh, Gabon. Ça. Mani. Pour moi, ça suffit. Il devient lourd. Il ne reste plus. Il est mort. Il est lourd. Bien. J'avais apprêté une autre vidéo, mais malheureusement elle ne passe pas. Voilà. Donc, tout à l'heure, je venais de vous montrer... j'ai apprêté un certain nombre de vidéos, mais ça bloque un peu. Lorsqu'elles seront prêtes, je vais les relancer. Alors, je vais revenir un peu sur cette vidéo que nous venons de voir tout à l'heure. Cette vidéo, en fait, elle représente cette jeunesse africaine, cette jeunesse gabonaise dont M. Olo prétend représenter. D'accord? Cette jeunesse dont M. Olo prétend représenter. C'est de cette jeunesse-là que je voulais, en fait, montrer à M. Olo. Il y a une autre vidéo que j'avais apprêtée, mais malheureusement, elle... a du mal à passer. Ce que je vais dire à M. Olo, c'est que M. Olo, ce que vous devriez comprendre, c'est que le Gabon n'appartient pas au Mimboto. Le Gabon n'appartient pas à Casimir Oyemba. Le Gabon n'appartient pas aux gens qui vous font croire ou qui te font rêver, toi, M. Olo, que parce que tu es un bon orateur, que tu as une chance en politique. Le Gabon appartient aux Gabonais.
Le Gabon appartient d'abord à ceux qui ne sont pas venus le jour de l'anniversaire de l'Union nationale. Le Gabon appartient à ceux qui sont au plus profond des lieux que tu as cités dans ton introduction. Le Gabon n'appartient pas à cette minorité de personnes assises devant cette tente qui représente la coalition ou qui représente l'opposition gabonaise. Le Gabon appartient à des gens encore bien plus lointains que ceux qui étaient à côté de toi ce soir-là. Ce que je veux te faire comprendre ici, Monsieur Olo, c'est que nous devons aux Gabonais, à ces Gabonais-là, nous leur devons un minimum de respect. Le minimum de respect, c'est d'arrêter de penser à sa propre personne. Arrêter de penser à sa propre personne. Ce sera inconcevable que toi, Monsieur Olo, tu sois celui-là qui vient dire qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on aille là où le débat politique est débattu. De quel débat politique tu parles, Monsieur Olo? Es-tu le genre de Gabonais le genre d'individus qui doivent se faire mordre par un serpent avant de croire au risque que ça peut représenter? Es-tu le genre de personne qui doit d'abord se brûler avant de comprendre que le feu est dangereux? Nous avons 50 ans d'histoire politique au Gabon. 50 ans d'histoire politique, 50 ans d'exemple. Nous avons 90, 93, 98, 2000, 2005. Nous avons 2009, nous avons 2016. Des exemples palpables pour te démontrer qu'au Gabon, la politique, je dis au Gabon, pas la politique extérieure, mais au Gabon déjà, la politique n'est pas source de changement. Olo, qu'est-ce que tu espères? Tu crois quoi? Qu'en allant à l'Assemblée nationale, que tu pourras changer quelque chose? Est-ce un espoir ou est-ce une folie? Quand tu parles au nom des Gabonais, quand tu prétends parler au nom de la jeunesse gabonaise, de quelle jeunesse? Je m'identifie pas dans cette jeunesse. De quelle jeunesse tu parles? Cette jeunesse gabonaise qui n'arrive même pas à se rendre compte que lorsqu'Ali Bongo vient payer une facture de 2,5 millions dans un hôpital privé, c'est parce que en réalité, il a été incapable de construire des hôpitaux et les équiper des matériels nécessaires afin qu'une personne ne puisse plus savoir à vivre ce qu'elle a vécu. De quelle jeunesse tu parles, Monsieur Olo? Je vais te montrer la jeunesse dont tu parles. Je vais te montrer la jeunesse dont tu parles. Ce qu'elle fait. Excusez-moi un instant. Oh, je déteste Google Chrome. Je déteste. Je déteste Google Chrome. Voilà. Je vais te montrer la jeunesse dont tu parles en fait. Voilà la jeunesse dont tu parles. Attrape le couteau là, attrape le couteau. Va pas le poignarder. Ils vont le chuter. Là, vous le poignardez. Oh, il a poignardé. Il est où le petit là? Il fuit. Bien.
J'aimerais te demander encore à toi, Olo, est-ce que tu représentes cette jeunesse-là? Olo, est-ce que tu représentes cette jeunesse? J'aimerais savoir. Tu es venu parler au nom de la jeunesse gabonaise. Est-ce que tu représentes cette jeunesse, Monsieur Olo? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu représentes cette jeunesse, Olo. Tu ne représentes pas cette jeunesse. En fait, tu ne représentes aucune jeunesse. Tu parles au nom de toi. Tu as été le suppôt du diable qu'on a envoyé faire le sale boulot. On t'a demandé de venir parler au nom de la jeunesse gabonaise en disant que Jean Ping doit se décider, parce que si Jean Ping ne se décide pas, c'est comme si Jean Ping participait, ou il était complice. Complice de qui? d'Ali Bongo. Je ne défends pas Jean Ping. Mais je dis, je ne resterai jamais, moi je ne serai jamais complice de l'incohérence. Si tu penses défendre la jeunesse gabonaise, dont moi, dans la mienne, dont moi, en tant que jeune Gabonais, je te trouve incohérent, monsieur Olo. Olo, je devais te présenter une série de vidéos. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à s'ouvrir. Il y a une série de vidéos que je dois te présenter pour que tu comprennes un peu ce qui se passe. Parce qu'il me semble que tu n'as rien compris. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe au Gabon. Voilà. Je vais te montrer encore quelque chose pour que tu puisses comprendre. D'accord? Parce que tu n'as pas encore compris. Je vais te montrer quelque chose que tu puisses comprendre.
pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Monsieur Olo, tu te rappelles de ces moments, de ces événements, à moins que tu aies oublié. Tu parlais de la jeunesse gabonaise au nom de laquelle tu devrais partir à l'Assemblée nationale. C'est ce que tu disais, n'est-ce pas? Tu sais ce que Ali Bongo pense de ces morts? Tu veux que je te dise ce qu'il a dit de ces morts, ce qu'il pense de ces morts? Je te rappelle ce qu'il disait de ces morts. Tu veux que je te rappelle ce qu'il disait? Attends, je vais te rappeler ce qu'il disait de ces morts. D'accord? Assieds-toi bien, je vais te rappeler ce qu'il disait de ces morts. D'accord? Touché, dont le pronostic vital est engagé. Mais bon, les annonces qui sont faites ici et là avec un certain nombre de décès, nous-mêmes, il faut constater que je viens d'apprendre le décès d'un gendarme, un lieutenant de gendarmerie, et nous avons aussi un policier qui a été touché et dont le pronostic vital est engagé. Mais bon, ceci dit, nous voyons quand même une accalmie. Nous sommes devant aujourd'hui une situation où nos forces affrontent des pilleurs instrumentalisés, des casseurs, des personnes qui systématiquement pillent les magasins. Et donc nous voyons là une certaine dérive. Et nous devons dire que nous ne sommes pas devant des mouvements populaires. Il n'y a pas de revendication populaire, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de mouvement social. Nous sommes en face de casseurs et de pilleurs. Voilà aujourd'hui ce que nous observons sur le terrain. Ils sont organisés puisque nous voyons aussi des milices et une organisation par zone. C'est cela, c'est vraiment ce que nous avons aujourd'hui à faire face. Nous avons observé depuis quelque temps les méthodes et sont vraiment celles de bandes armées organisées. Et nous demandons à la population de rester calme, de ne pas se mêler à ces milices. Les forces de sécurité sont là pour protéger les populations qui en plus ont un modus operandi particulier. Elles visent maintenant tous les points d'alimentation avec un but recherché qui est celui d'amener une pénurie alimentaire sur la place de Libreville. Je rappelle que chaque candidat a un représentant dans chaque bureau. Monsieur Olo, tu disais que tu devais aller à l'Assemblée nationale représenter le peuple. Contre qui? Hein? Tu disais que tu devais aller à l'Assemblée nationale représenter le peuple contre qui? Contre cet homme qui a tué autant de personnes et qui dit que c'est des pilleurs. Les gens qui sont morts au QG de Ping, ils pillaient qui? Ils pillaient le QG. Alors si je comprends bien, selon Ali Bongo, les gens qui sont morts au QG, Ali Bongo est venu à la rescousse de Ping pour tirer sur ceux qui pillaient le QG de Ping. Ce jeune qui a été tué devant, sur la route, alors que sa maman l'avait envoyé pour acheter le pain, c'était un pilleur. Il allait piller un Malien, il allait piller un boutiquier avec l'argent que sa maman leur aurait donné pour acheter du pain. Monsieur Olo, ce jeune qu'on transporte, tu as vu la vidéo, c'était un pilleur aussi, qui est en train de se refroidir. Monsieur Olo, est-ce que tu connais le goût du sang? Tu connais l'odeur du sang humain? Est-ce que tu connais l'odeur du sang humain? Est-ce que tu as porté un corps comme ce jeune qu'on transporte qui saigne de partout? Tu as porté déjà un cadavre comme ça? Est-ce que tu as déjà vu
des hommes entassés avec du sang comme je t'ai montré sur ces vidéos. Tu as déjà vécu ça? Quand tu parles de la jeunesse gabonaise, au nom de laquelle tu parles, en disant ceci, la jeunesse gabonaise nous demande d'aller aux législatives. Monsieur Olo, quand tu étais en prison, on battait campagne par-ci et par-là. Hervé Mombo, qui est aujourd'hui en prison, battait campagne pour toi. Pat Collins battait campagne pour toi. On battait tous campagne pour que tu sois libéré. Aujourd'hui, tu dis cracher sur ceux qui sont morts. On doit partir à l'Assemblée nationale parce que le débat politique se trouve à l'Assemblée nationale. Oh, monsieur Olo, est-ce que tu as oublié? Tu veux que je te remontre ces vidéos? Tu veux revoir ces images? Parce qu'il me semble que tu as oublié. Tu sais, ce qui est bien dans la technologie et ce qui sera péjoratif pour la politique au Gabon, c'est que la technologie a fait en sorte que ce qui s'est passé même il y a cela 200 ans puisse retrouver ces fichiers. Les propos que moi aujourd'hui je mets sur Internet aujourd'hui, demain après-demain, ils pourront me porter préjudice parce que si jamais je venais à changer mon avis, ils pourront me porter préjudice. Donc, lorsque tu viens parler au nom de la population, au nom des jeunes Gabonais, au nom de la jeunesse gabonaise, il faudrait bien préciser de quelle jeunesse dont tu parles. Est-ce que tu parles de cette jeunesse qui se poignarde en pleine récréation dans un lycée et collège parce qu'abandonnés à eux-mêmes? Est-ce que tu parles de cette jeunesse assassinée, abattue comme des rats par Ali Bongo dans leur maison, dans leur quartier général, leur QG, et qu'aujourd'hui on les assimile à des pilleurs? Je vais te montrer encore une vidéo. Je vais te montrer ce que c'est l'humanité. D'accord? Je vais te montrer ce que c'est l'humanité. Et pourquoi aujourd'hui on se bat? Moi je me bats aujourd'hui parce que j'ai honte. J'ai honte de représenter l'humanité mais de ne pas vivre comme un humain. Maintenant je vais te montrer ce que c'est l'humanité. Contrairement à ce que toi tu fais, une mère qui est représentative de notre patrie, le Gabon ne laissera jamais tomber un de ses enfants. La nature gabonaise offrira toujours à manger à ses enfants. Offrira toujours un moyen de s'en sortir. Que tu sois voleur, pilleur, fou, normal ou pas, la nature gabonaise te donnera toujours un moyen pour t'en sortir. Parce que la mère patrie doit s'occuper de ses enfants. Et vice-versa. Je vais te montrer une vidéo du sens de l'humanité, mais surtout de l'amour d'une mère. L'amour que le Gabon a pour toi. L'amour que nous, les enfants, nous, ces enfants, nous devrions avoir pour lui. Même lorsqu'il est en train de mourir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vais te montrer une leçon d'humanité. Nous prétendons être humains, mais nous ne sommes pas humains. Je vais te montrer ce que c'est qu'un humain. D'accord? Et Olo, je vais te montrer ce que c'est qu'un humain. Je vais te montrer ce que c'est qu'un humain. D'accord? Excuse-moi. J'espère retrouver la vidéo. Oh là 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 là. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Je déteste Google Chrome à cause de ça. C'est pas possible. Je déteste Google Chrome. Bien. Je vais te montrer ce que c'est qu'un humain.
Nó tạt ra đây, đó nó tạt ra, đó, nó tạt ra đó, tạt ra đó, lôi nó ra đi, chết mẹ nó còn đeo, nó còn máu, nhớ đây lại đâu, đi ra đi. Je doute fort que tu puisses comprendre le sens de cette vidéo, mais je vais essayer de t'expliquer. Il s'agissait en fait d'une chienne, d'accord, qui vient de mettre bas. Elle a fait 3 petits. C'est un animal. En principe, elle peut s'il y a un qui reste dans le trou, qui s'inonde, il y a au moins 2 qui sont en vie. Mais elle sait qu'il manque un petit. Elle ne dit pas que la vie continue. Ceux qui sont en vie, je vais continuer à les garder. Elle dit, il me manque un petit. Même s'il y a de l'eau, même s'il y a de l'eau, même s'il y a de l'eau, j'irai chercher son petit. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, malgré la difficulté qu'il y a, elle va chercher son petit. Malgré qu'on lui a fait savoir qu'il n'y a plus d'espoir, elle sait que son petit est là, elle ira chercher. Elle risque sa vie, alors qu'il y a 2 autres qui sont encore en vie, mais elle sait que tant que son petit peut encore crier, il y a une chance qu'il puisse survivre. Voilà un exemple d'humanité. C'est ça l'humanité. Toi, en tant qu'humain, tu dis ceci. Ceux qui sont morts, on s'en fout. Ceux qui crient, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller valoir ma voix, pouvoir aller valoir mon opinion à l'Assemblée nationale. Qu'elle soit écoutée ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse. La vie continue, je vais à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont morts, on s'en fout. C'est ça le message que toi tu passes. C'est ce que tu comprends. C'est ça le message que toi tu passes. Où est l'humanité en toi? L'humanité, elle est où? J'ai cherché une vidéo que je devais te faire voir. J'aimerais que tu répondes à cette mère qui pleure son enfant. J'espère la retrouver. J'avais une série de vidéos que je devais présenter aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je ne les retrouve plus toutes ces vidéos. Je vais te montrer une vidéo, j'espère la retrouver, de cette mère qui pleure son enfant abattu par Ali Bongo pendant la période, voilà, pendant la période post-électorale. Malheureusement, si je ne la retrouve pas. J'aimerais que tu dises à cette mère que la jeunesse gabonaise demande à ce que tu ailles au législatif. Malheureusement, je ne la retrouve pas. J'aimerais que tu dises cela à cette mère qui pleure son enfant abattu par les ministres d'Ali Bongo. J'aimerais que tu répondes à cette mère que
la jeunesse gabonaise demande à ce que tu ailles au législatif. D'accord? J'aimerais que tu dises à ce gars-là, je te le montre. Hein? D'accord? Ok. Des vidéos comme ça, je pourrais t'en montrer des tonnes. Hein. Des vidéos comme ça, je pourrais t'en montrer des tonnes. D'accord? Je pourrais t'en montrer des tonnes. Parce qu'il me semble que tu as oublié ce qui s'est passé le 31 août dernier. D'accord? Tu as oublié. C'est normal, tu étais en prison à ce moment-là. Tu étais en prison. En gros, je vais bientôt couper en te disant simplement ceci. Mon frère Olo, l'humanité, tu comprends? L'humanité, c'est ce qui nous défie, c'est ce qui devrait nous différencier de l'animal. Mais je viens de te montrer en fait que l'animal est plus humain que nous, les hommes. L'animal est plus humain que nous, les hommes. L'humanité, Monsieur Olo. Je te demanderai vraiment de te rappeler de ce qui s'est passé parce qu'il me semble que tu as oublié. Est-ce que vous comprenez? Il me semble que tu as oublié. Nous sommes humains. Ça veut dire que l'empathie doit nous gagner en fait. Nous ne devons pas être aussi intéressés, aussi incohérents. Donc, quelque part, il est temps que nous prenions conscience de ce que nous voulons réellement. Tu me diras, oui, tu nous demandes de nous rappeler des morts du 31. Tu me diras, oui, tu nous demandes de ne pas aller au législatif. Qu'est-ce que tu proposes? Olo, éduque la population. Prépare la population. Voilà ce que je te demande. C'est ce que je te demande. C'est ce que je te demande. Éduque la population. Montre un peu d'amour que tu ressens pour cet État, pour ce pays qui est le Gabon. Vous prétendez aimer votre pays. Vous prétendez avoir l'amour pour votre pays. Je vous ai montré ce qu'on appelle une preuve d'amour. Je vous ai montré ce qu'on appelle une preuve d'amour. Je vous ai montré ce qu'on appelle l'humanité. Il n'y a plus d'humanité en vous. Il n'y a plus d'humanité en vous. Il n'y a plus d'humanité en vous, quoi. Qu'est-ce que l'argent va vous apporter? J'aimerais que l'on me dise, qu'est-ce que l'argent va vous apporter? A-t-on vraiment besoin d'autant d'argent? Qu'est-ce que l'argent va vous apporter? Depuis que Zachary Mimbotou est riche, qu'est-ce que l'argent lui a apporté? Depuis que Guy Soubandame est riche, qu'est-ce que l'argent lui a apporté? Est-ce pour autant qu'il ne vieillit pas? Est-ce pour autant qu'il ne tombe pas malade?
Rahuri n'est-il pas mort? Rahuri n'est-il pas mort? Omar Bongo n'est-il pas mort? L'humanité. Quel est le plaisir, le désir, quel est le plaisir de pouvoir voir un Gabonais comme toi se réjouir du peu qu'il puisse avoir pour pouvoir vivre, le nécessaire, le minimum. Les Gabonais ne viennent pas vous cogner dans les portes, devant les portes. Les Gabonais ne font pas la manche. Ils vous demandent le minimum. Tu penses que c'est à l'Assemblée nationale que tu vas leur apporter le minimum. Si tu veux apporter le minimum au Gabonais, c'est de l'éduquer. Va éduquer le Gabonais. Le Gabonais ne te demande pas de lui donner le poisson. Il veut que tu lui permettes, tu lui donnes la chance de pouvoir lui-même pêcher son poisson. Va éduquer le Gabonais. Apprends-le à pêcher. Ne crache pas sur ses douleurs. Et ne viens pas parler à son nom. Parce que tu vas atteindre tes objectifs. Tu as été acclamé au lot. Tu as été acclamé parce que tu as vendu tu as vendu la misère des Gabonais. Et pour ça, tu as été acclamé. Tu seras un excellent homme politique. Mais je t'assure que tu ne brilleras jamais en politique comme a brillé Zakari Mimboto. Tu ne brilleras jamais en politique comme a brillé Jean Ping, comme a brillé Ali Bongo, comme aurait brillé tous ces hommes politiques qui te donnent l'impression que tu es des leurs. Tu n'es qu'un moustique qu'on écrase comme ça. Si tu veux vraiment avoir la valeur, va vers la population. Tu sais, il y a un dicton qui dit souvent chez les chrétiens, c'est même pas chez les chrétiens, c'est une chanson boulou. Les boulous, tu connais les boulous ils sont cette région ces fans originaires du Cameroun, on les appelle les boulous. Ils ont une chanson là, enfant, religieuse, ils disent Sulu wamenosi, zamayo berayo. Sulu wamenosi, Sulu wamenosi, Sulu wamenosi, zamaye betuayo. Sulu wamenosi, zamayo berayo. Ça veut dire quoi? Toi-même, rabaisse-toi auprès de Dieu et c'est Dieu, lui, qui te ramènera, qui t'élèvera auprès des hommes. L'humilité. Les applaudissements qu'il y avait dans cette petite cour ne représentent pas les applaudissements que tu pourras avoir si tu venais à éduquer le peuple gabonais. Si tu venais à leur donner, leur montrer la véritable voie, leur porter le véritable message. Si c'est les applaudissements que tu veux, si c'est de croire que tu fais partie des leurs, tu es naïf, Olo. Tu es naïf. Je ne tire pas sur la coalition, mais j'ai mal de voir des dignes fils du pays, des gens qui peuvent apporter réellement quelque chose dans cette lutte, se faire aussi utiliser, se faire aussi manipuler. Et surtout parce que plein d'orgueil et d'arrogance, plein d'ambition négative, tout pour réussir, au point de perdre ce que c'est le sens de l'humanité. Tu n'as plus d'humanité en toi. Tu n'as plus d'humanité en toi. Où est l'humanité? Où est l'humanité? Aucune. Aucune humanité. Les animaux ont plus d'humanité que nous. Tu veux que je te montre encore quelque chose? Si je peux la retrouver, je vais encore te montrer ce que c'est l'humanité. Je vais te montrer ce que c'est l'humanité.
sembles ne pas connaître l'humanité, mais je vais te montrer ce que c'est l'humanité. Il me faut te montrer ce que c'est l'humanité. Tu en as besoin. Il faut que tu saches ce que c'est l'humanité. Il faut que je retrouve cette vidéo. Je veux te montrer l'humanité. Laisse-moi juste quelques minutes. Je vais te montrer l'humanité. Parce qu'il me semble que tu ne connais pas l'humanité. Voilà. Je vais te montrer une preuve d'humanité. Je vais te montrer ce que c'est l'humanité. D'accord? Regarde l'humanité. Je suis sûr que tu n'as pas compris en fait. Je suis sûr que tu n'as pas compris la morale de cette vidéo en fait. Cet animal a tellement confiance à l'homme qu'il veut que l'homme pose sa main sur ses petits pour les réchauffer pendant elle ira chercher à manger. Ça veut dire quoi? Elle est incapable d'aller chercher à manger tant que ses petits ne sont pas à l'abri. Et l'abri, c'est la main de cet homme. Elle veut aller chercher à manger, mais elle ne peut pas se déplacer tant que ses enfants ne sont pas à l'abri. Toi, tu veux aller au législatif, alors que tu sais très bien que l'issue de législatif n'assurera pas l'abri des Gabonais. Mais tu es prêt à tout. Si même détruire la seule chose qui donne un espoir aux Gabonais parce que tu veux aller au législatif. Alors que tu sais très bien que les législatifs n'apporteront jamais l'abri aux Gabonais. Mais cet animal, qui, dit-on, un animal ne devrait rien comprendre ni rien ressentir, veut aller chercher à manger, mais elle n'ira jamais chercher à manger si elle ne s'assure pas que ses petits sont à l'abri du froid. Et l'abri du froid, c'est la main de l'humain qui chauffe pour recouvrir ses enfants. Et lorsqu'il enlève la main, elle va toujours récupérer, elle emmène, elle vient couvrir ses petits. Olo, ça c'est l'humanité. Ça c'est l'humanité. C'est pas l'éloquence. J'aurais aimé que cette éloquence soit au service du peuple gabonais. Tu sais pourquoi je prends des exemples avec ce genre de vidéos d'animal en fait. C'est parce que je cherche à prendre ce qui en réalité ne devrait même pas représenter
l'humanité, pour te montrer que même les animaux sont plus humains que nous. En fait, les animaux sont plus humains que nous. Si la nature pouvait gouverner le Gabon serait vraiment le pays le plus beau au monde, où il fait beau vivre. Si la nature pouvait gouverner le Gabon, la nature gouvernerait mieux que toi, mieux que moi, mieux qu'Ali Bongo, mieux que tout le monde. Car elle saura quoi faire. Mais toi, tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu n'as pas en toi l'humanité. L'humanité t'a quitté. Quand je parle de toi, Olo, je parle de toutes les personnes qui pensent comme toi. Tu es un pion et tu es utilisé. Ce qui me fait mal, c'est que tu es un intellectuel, mais c'est fou de voir que les intellectuels sont encore utilisés comme tu l'es. L'humanité t'a quitté, Olo. Alors, merci pour m'avoir suivi. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. J'espère que tu vas revoir les petites vidéos que je t'ai fait voir. J'espère qu'elles vont te faire réfléchir. J'espère que tu comprendras pourquoi moi je continue à dire qu'il faut éduquer le Gabonais. Il faut éduquer le Gabonais. Le Gabonais a besoin que tu l'éduques. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok, je vais prendre quelqu'un, ensuite je vais vous dire au revoir, bye bye. Qui veut intervenir? Je ne sais pas. J'espère que ça va passer. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui voulait intervenir tout à l'heure. Bref. Donc, c'est pour te dire que, Olo, j'espère que tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Mais j'espère surtout que tu sais ce que tu fais. On doit renouveler la classe politique, c'est pas ça le problème au Gabon. Le problème, c'est que il faut qu'on respecte le choix des Gabonais. Le problème n'est pas de renouveler la classe politique. Olo, est-ce que tu fais politique pour toi ou tu fais politique pour améliorer les conditions de vie des Gabonais? Les conditions de vie des Gabonais commencent par le respect des droits des Gabonais. Les conditions de vie des Gabonais commencent par le respect des droits des Gabonais. Tu ne peux pas améliorer mes conditions de vie si tu ne respectes pas mes droits. Pourquoi tu veux améliorer mes conditions de vie si tu craches sur mes droits? Ça a un sens. Est-ce que dans ta grande éloquence, dans ta grande logique, tu trouves que ça a un sens d'améliorer les conditions de vie d'un homme tout en ne respectant pas le choix de cet homme? Olo. Tu dis représenter la jeunesse gabonaise. Tu représentes quelle jeunesse? Cette jeunesse qui se poignarde dans les cours de récréation. Cette jeunesse qui se fait abattre juste devant chez lui. Cette jeunesse qui se fait abattre parce qu'elle a choisi, elle a fait le choix, elle a fait ce qui était la chose la plus légitime qui soit. Apporter son vote, donner son vote, donner sa voix. Olo. Olo. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à être aussi méchants avec nous-mêmes? Jusqu'à quand allons-nous continuer à être aussi inhumains envers les Gabonais? Moi, qu'est-ce que ça m'apporte de passer 1 heure à m'adresser à toi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien du tout. Mais j'espère qu'en le faisant, tu vas peut-être à un moment te dire que non, mais mon petit, mais où est-ce que je vais? Olo, tu étais en prison. Pourquoi tu étais en prison?
Pourquoi tu étais en prison? Quand tu étais en prison, étais-tu en prison parce qu'il manquait des députés? Étais-tu en prison parce qu'il manquait des députés à l'Assemblée nationale? Ou est-ce que tu étais en prison parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas tes droits? Olo, tu as perdu des frères le 31 août, des amis, des proches, des connaissances. Dis-moi un peu. Ces jeunes qui sont tombés, sont-ils tombés parce qu'il manquait de députés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils sont tombés parce qu'il manquait des députés à l'Assemblée nationale? Ces jeunes qui sont tombés le 31 août, sont-ils tombés parce qu'il manquait des jeunes, parce qu'il manquait des députés à l'Assemblée nationale? Ou est-ce qu'ils sont tombés parce que personne n'a respecté leur choix? Le crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir fait un choix. Et le choix qu'ils ont fait, c'est le choix qui est accordé à tout homme vivant sur terre, le droit de choisir qui doit le diriger, qui doit le gouverner. C'est un droit universel. C'est un droit universel. Donc, Olo, je voudrais juste dire que ces jeunes qui sont morts le 31 dernier, ces jeunes n'avaient demandé qu'une seule chose, le droit qu'on respecte leur choix. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Ils ont juste demandé qu'on respecte leur choix. C'est pour cela qu'ils sont morts. Et toi, aujourd'hui, tu parles de changer de classe politique. Dis-moi, si aujourd'hui je rentre au Gabon, tu veux me dire que demain j'aurai le même discours que toi? Si aujourd'hui je rentre au Gabon, tu me diras que demain j'aurai le même discours que toi? J'aurai le même discours que toi si je rentrais au Gabon demain. Donc, merci surtout de rester celui que tu es. Merci. On ne va pas t'oublier. Le Gabon ne t'oubliera pas. Les Gabonais ne t'oublieront pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Nous sommes en démocratie. Nous avons chacun de nous le droit de faire notre choix, donner notre opinion, notre point de vue. Ça, c'est dans un cas où le Gabon est un pays de droit. Où le Gabon est un pays où on peut rêver. Mais aujourd'hui, le Gabon n'est pas un pays de droit. On ne peut pas rêver. Et aujourd'hui, on tue les Gabonais. On enlève les Gabonais. Dis-moi, Olo, tu connais Stampy Love? Est-ce que tu as entendu parler de Stampy ou pas? Lorsque tu prenais ton discours, tu t'es rappelé que Stampy a été enlevé. Dis-moi un peu. Stampy a été enlevé parce qu'il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale. Non. Je crois que nous sommes tous grands et nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Et nous sommes tous responsables. Faisons preuve d'humanité. Faisons preuve d'humanité. Les gens souffrent. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Ciao.